Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est encore parti créditer à droite à gauche, on va aller sauver le PAX. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. En attendant, on a plein de parcs de prévus, on va faire Peppa Pig, Legoland, Skyline, Bayern Park et Fantasiana. Ça va être fou. Là on est à Peppa Pig Park. D'extérieur ça s'annonce déjà pas très bon, mais on va voir ce que ça donne. Et donc, je vais détailler un peu sur ce petit Peppa Pig Park. C'est le deuxième parc du resort de Legoland. Et pourquoi on y va? Parce qu'il y a un crédit. Donc voilà, on va y aller, mais le parc, ça a l'air plus d'être une aire de jeu d'autoroute qu'un parc et ça a l'air plutôt déprimant en vrai. Alors, pour vous donner une idée de la taille du parc, ici c'est l'entrée. Ici c'est le fond du parc. Voilà, vous avez fait le tour de Peppa Pig Park. Bon, du coup, on sort de ce petit crédit au nom imprononçable. C'est un petit Zamperla. C'est à peu près le même modèle grosso merdo que Brazilian Buggy à Bellward, sauf que là, c'est un peu plus long, donc c'est plutôt sympa. Ça vaut pas le détour quand même, mais c'est plutôt sympa. Et même, il y a un peu de thématisation, il y a une petite file d'attente. Seul défaut, il y a une odeur d'engrais. Et du coup, ça fait qu'il y a une odeur de merde. Mais de la vraie merde qui t'attaque les narines, quoi. On est arrivé à 9h20. Il est actuellement 9h35. On est ressorti du parc parce que le parc ouvre 1 heure avant Legoland. Et franchement, c'est vraiment pas bon. En fait, c'est mignon. C'est un peu carton-pâte, mais c'est dans le style du dessin animé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, quoi. Il y a un endroit avec 2 toboggans et de l'eau. T'as 1 ou 2 petites attractions et c'est tout. T'as rien d'autre. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment une honte que ce parc soit payant. Je m'explique. Pour moi, ça devrait être le fonctionnement de Cita Park à Lille, où tu rentres gratuitement dans le parc. Et certaines attractions sont payantes. Du coup, ça serait du pay par ride. Et là, ça serait beaucoup plus cohérent. Parce qu'il y a vraiment la moitié du parc qui n'a pas à être payant en fait. Et là, on a payé 23 € pour un crédit et les petits dinosaures qu'on a fait parce que c'était rigolo. Mais franchement, même pour des enfants, 23 € c'est du vol. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, au moins on a eu notre crédit. On est con jusqu'au bout. On fait les choses jusqu'au bout, nous ici. Et là, on s'en va sur Legoland. Donc les choses sérieuses devraient commencer. Bon, on vient de rentrer dans le parc et je vais être honnête, Legoland c'est un parc qu'on m'a pas du tout bien vendu. On m'a dit que c'était vraiment très nul, vraiment désastreux. Visuellement déjà, c'est très agréable. Faut le souligner, le parc est vraiment joli. C'est très verduré, il y a beaucoup de déco, il y a beaucoup de Lego de partout. Donc voilà, et là on va commencer avec le Zierer. Je vais vous afficher le nom ici. Parce que là, dites-vous qu'en Allemagne, leurs coasters ont des noms imprononçables. Donc on va commencer par ça parce que ça ne débite pas du tout. Eh bien dites-moi que ce petit Zierer c'est très mignon. Mais franchement on était au last, la drop était rigolote, ça fait 2 tours. C'est très bien intégré, on est vraiment dans un endroit hyper mignon. Et franchement big up à l'opératrice qui dès 10 h du matin tire la tronche. Enfin, là l'opératrice elle est en dépression profonde. Pas un sourire, pas un bonjour, pas un merci. Mais on est au parc Astérix ou... Franchement c'est mignon tout plein. Et on s'en va sur Maximus. Maximus qui est la dernière nouveauté du parc, qui est un wing B&M. Et bien voilà, on a fait notre petit tour de Maximus. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Honnêtement, c'est pas si horrible que ça. C'est pas si bien, mais c'est pas atroce. Les 2 inversions sont rigolotes. C'est un peu mou, il faut reconnaître. Ça vibrote, mais franchement, c'est pas trop dérangeant. Il y a 1 ou 2 endroits où ça fait un peu trampoline, malheureusement. Donc pour quelque chose qui est quasiment neuf, c'est un peu tristounet. Cependant, si vous avez le choix, je vous conseille fortement de prendre le côté gauche. Parce que pour l'Helix, vous serez en intérieur. Et pour les 2 inversions, vous êtes du bon côté parce qu'elles battent vers la droite. Donc vous aurez plus de battements. Donc si vous pouvez choisir, aller à gauche, c'est bien plus intéressant. Et petit défaut, les 2 inversions sont prises dans le même sens. Donc c'est à dire que si vous êtes à droite, vous êtes perdant du début à la fin. Donc voilà, c'est pas le coaster du siècle, mais pour un semi-family, franchement ça fait le job. Enfin là on est sur du family thrill, ça tient debout quoi. Et avec une magnifique prononciation française, on va s'enfoncer dans Fördröchen, quelque chose comme ça, qui est le Zierer Force du parc. Donc on voit un peu le layout de l'extérieur, mais je sais pas trop à quoi m'attendre.
Eh bien, ce petit Zero Force, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben en vrai c'est vachement bien. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas spoil. Il y a une partie indoor qui est vraiment cool. Il y a une partie outdoor avec la grosse partie du Zero qui est un peu moins bien. C'est pas hyper confort, vous prenez un ou deux taquets. Mais pour ce qui est de l'indoor, c'est très bien. Et pour vous donner un ordre d'idée pour comparer, c'est beaucoup mieux que Huracan à Bellward pour moi. Donc ça vaut le détour, venez-y. Et il y a un truc qu'on peut pas louper quand on vient à Legoland, c'est Miniatureland. Donc c'est des gros trucs en Lego. On se rend pas compte, ça fait au moins 3 mètres de haut, c'est vraiment très grand, c'est très joli. Je vais vous faire des petits plans, mais c'est vraiment mignon. Et je viens de terminer mon tour de Miniatureland et c'est impressionnant, vraiment c'est une claque visuelle. Allez-y absolument. Et là, Legoland vient gagner 1 ou 2 points directs. C'est magnifique, il y a plein de villes, il y a un port, il y a une fête foraine, il y a des tours, il y a des bâtiments historiques, il y a une partie c'est Amsterdam, il y a une partie c'est Berlin. Enfin vraiment, c'est vraiment génial. Donc j'insiste, passez-y. Et on m'a dit que dans tous les Legoland il y avait ça, donc ça c'est vraiment génial. Et il nous reste un dernier crédit à aller choper qui est la Wall Mouse. Il y a une demi-heure de queue, on y va. Et bah cette petite Wall Mouse Mac, c'est une belle surprise. Hein. Franchement, j'en attendais pas grand chose. Déjà très bien pour le débit. Il y a un double quai d'embarquement et un double quai de débarquement. Donc ils envoient les wagons 2 par 2, donc ça c'est génial. Ça trace très bien, elle était affichée une demi-heure, on a attendu à peine un quart d'heure. Donc très gros point positif. Et juste à côté, ils ont des poulpes qu'on ne pourra pas faire parce qu'il y a trop de monde et qu'on doit enchaîner les parcs. Mais il y a 2 poulpes. Donc ils ont mis le modèle en double pour là aussi augmenter les débits, donc ça c'est pas trop mal. Cependant, le Zero, il y avait qu'un train sur les 3, Maximus il y avait 2 trains. Donc en fait la gestion des débits c'est un peu quand ils ont envie. Et ça c'est un peu dommage, mais sinon la Wall Mouse franchement elle glisse toute seule. Il n'y a pas d'à-coup, c'est fun, la drop est cool. Donc ça c'est un grand plus oui. Et voilà, on est en train de sortir de Legoland. Alors est-ce que c'est vraiment aussi tout noir que ce que nous disent les gens? Est-ce que ce parc est aussi crapuleux que ce qu'on le vend? De mon point de vue, la réponse c'est non. Déjà, le parc est très joli. C'est beaucoup de verdure, c'est de la thématisation plus ou moins réussie parce qu'il y a des trucs un peu anciens quand même. Mais franchement, il n'y a pas de grosses fautes de goût. Le parc est très joli. Miniatureland, c'est vraiment génial. Et après, sinon, d'un point de vue ride, le Zero est sympa sans être extraordinaire. Le Gerstlauss, ça va. Le B&M, ça fait le job mais c'est pas extraordinaire. La Wall Mouse c'est sympathique. En fait il n'y a pas de hit. Il y a 2 Dark Ride mais on nous a dit qu'apparemment ils étaient pas très bons. Il y a quelques flats mais nous il y avait vraiment beaucoup de monde, du coup on n'a pas eu le temps de trop en profiter. Donc en vrai c'est un parc qui manque un hit. Il manque un truc où on se dit ok on vient à Legoland pour ça. Donc ça c'est un peu dommage. Puis la gestion comme je vous ai expliqué plus tôt c'est un peu suivant leur bonne humeur quoi. S'ils ont envie de mettre des trains ils mettent des trains. S'ils ont envie de sourire ils sourient. S'ils ont envie de dispatch ils dispatchent. Mais du coup bah s'ils ont pas envie bah vous poirotez et puis tant pis. Et on ne parlera pas aussi du prix complètement frauduleux de ce parc. Ce parc coûte plus de 40 €. Donc ça c'est beaucoup trop. Honnêtement pour une trentaine d'euros ce serait pas si choquant avec un hit. Donc voilà, Legoland c'est pas si horrible que ça. Si vous êtes dans le coin, passez-y, sinon skippez. Comme je vous l'ai dit, ce week-end on est là pour enchaîner, on n'arrête pas. Du coup, 3e parc de la journée avec Skyline Park. Et lui pour le coup, contrairement à Legoland, a une réputation complètement désastreuse. On est rentré dans le parc, il est 14 h, donc il nous reste 4 heures pour faire tous les crédits. Il y en a 7. J'ai pas assez de doigts sur la main, mais 5 et 2. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est dans la végétation, donc ça va. C'est plutôt agréable. Mais j'ai vu passer 1 ou 2 trucs qui risquent de piquer un peu les yeux tout à l'heure. Bon, faut bien commencer par quelque chose dans ce parc. Donc on s'en va sur le Spinning Morer. C'est pas dur, le parc a l'intégralité du catalogue Morer. Voilà, on a pu faire Sky Spin. Alors, il y a une partie du layout qui ressemble beaucoup à Crush Coaster à Disneyland Paris. Voilà, perso, j'ai aucun souvenir de Crush, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est très mauvais. C'est des à-coups de partout, c'est des coups de frein de partout. C'est franchement, sans aucun doute, le pire Spinning Morer que j'ai fait à ce jour. Faites le crédit et passez à autre chose, c'est franchement oubliable. Et on est lancé, on va continuer tout de suite avec un coaster à un nom imprononçable. Il y a un petit SBF Family Launch. Donc on verra bien, et c'est la nouveauté 2024 de Skyline. On sort de ce coaster derrière. Franchement, pour Skyline Park, très bon investissement, rien à dire, excellent choix.
Franchement, j'ai jamais vu un coaster avec autant de transitions ratées. En fait, c'est peut-être même l'inverse. J'ai jamais vu un coaster avec aucune transition réussie. C'est cadavérique. Il y a rien qui va. L'assise, ça va pas. Les lap bars, ça va pas. Par terre, c'est ambiance caillou avec barrière de chantier pour la file d'attente. Et le coaster est nul. Le launch est rigolo, il y a un petit taquet au démarrage, vous prenez un petit à-coup. Mais quel mauvais choix pour une nouveauté quoi. Enfin, Skyline va falloir commencer à investir sérieusement quoi dans des trucs cool. Il y en a un qu'on a fait à Blackpool au cas où. Ouais, il y a aucun bon coaster ici en fait. On va enchaîner avec ce spinning SBF, mais ça je vais même pas en parler. Allons, on passe au coaster d'après. Encore un crédit, le truc c'est un kiddie, on va pas s'étaler. Voilà, on enchaîne, c'est bon. Je commence à m'impatienter un peu, là, faut aller sur les choses sérieuses maintenant. On vient de refaire ça. Waouh! Et j'avais déjà fait un modèle de ce genre de chez Maurer qui est Abismo à Parque de Atracciones de Madrid. Je vous mettrai la petite vidéo en coin. Et j'avais pas aimé Abismo et là j'ai encore moins aimé parce que c'est la même chose sauf que là vous avez le droit à 2 tours automatiquement compris. Du coup il y a beaucoup trop de G+ pour moi et les assises sont dégueulasses mais ça on le savait. Donc franchement moi j'aime pas du tout. Et voilà, on a fait notre avant-dernier crédit du parc qui est Sky Rides. À Skyline Park, ils aiment bien les sky de partout. Qui est une tyrolienne, suspended, je sais pas trop, balançoire. Franchement, je sais pas trop comment définir ça. Le layout, il y a pas trop d'intérêt. C'est rigolo, mais sans plus. Franchement, faites pas plus de 5 ou 10 minutes de queue pour ça. Mais par contre, petite pensée aux opérateurs, parce que c'est une atrocité à opérer. Ils doivent tirer, ils doivent pousser. Enfin, je pense qu'ils finissent sur les rotules en fin de journée. Donc franchement, big up à vous et bon courage parce que c'est une horreur. Mais voilà, quand je vous disais qu'il y avait des zones un peu bizarres dans Skyline Park, bah regardez. Voilà, il y a un champ en plein milieu du parc. Pourquoi, je sais pas, mais bon, on a Skyline. Petite pause dans les créditages pour aller sur le train fantôme du parc. Il paraît que c'est pas fou, mais on va se faire notre avis. Bon, cette maison hantée de ses morts, qu'est-ce qu'on en dit? C'est long. C'est pas entretenu, c'est vieillot, il y a un effet. Sur les 3-4 minutes de ride, il y a un effet qui marche. Le reste, c'est une balade longue. Vraiment, c'est tristounet. Et me demandez pas pourquoi, mais ça monte beaucoup, puis ça redescend, mais ça sert à rien de redescendre en fait. Mais voilà, ça a pas trop de sens. Honnêtement, je vous la déconseille fortement. Et si vous avez suivi, il nous reste un coaster à faire. Qui est juste là, qui est le dernier modèle Maurer du parc, qui est un Spike. Donc les Spikes en fait c'est les nouveaux modèles de chez Maurer parce que ces derniers ont arrêté de faire les spinning dont je vous ai déjà parlé dans plein de vidéos et ils se sont dit bah si on faisait ça, le problème de ça débite pas, c'est un train de 2 places. Un train de 2 places sur tout le layout. C'est une fiabilité catastrophique. Pour vous dire tout à l'heure quand on arrivait dans le parc en fait il était fermé, il était cassé et là ça vient seulement de réouvrir. Donc c'est pas fiable, ça débite pas et il paraît que c'est pas fou donc on va voir. Et bien voilà, on a réussi à battre cette fiabilité catastrophique. Que dire? Le premier launch, c'est rigolo. Ça freine d'un coup, vous ne pouvez rien gérer. Vous montez, il y a 2 bosses. Et en fait, vous avez des poignées pour accélérer et freiner. Ça, c'est sympa. Mais il y a des moments où ça freine sans que vous le décidiez. Et vous pouvez mettre des coups de boost. Mais il y a des moments où vous appuyez sur le boost et ça booste pas. Mais donc voilà, il y a 2 bosses où vous pouvez avoir un petit airtime. Les ceintures viennent vous scier les jambes, ça débite pas. C'est vraiment très très moyen. Je suis content de l'avoir essayé, mais ça vaut pas le détour. On vient de faire ce flume derrière. Je suis bien trempé, mais c'est tellement bien. On cherchait une bonne attraction à Skyline Park, bah en fait on l'a trouvé. C'est débile. Alors déjà, l'opérateur n'en a rien à foutre. Vous pouvez monter debout, vous pouvez monter à l'endroit, vous pouvez monter à l'envers, vous pouvez monter à 2, vous pouvez monter à 6, vous pouvez monter à 18. Le temps que la bûche ne coule pas, vous pouvez monter dedans. C'est débile. Et les chutes sont bien... C'est thématisé. La dernière chute est une humidité. Faites-le. C'est un incontournable. C'est vraiment génial. Vous voyez ce gros bitonio là? Là, vous le voyez là? 150 mètres de haut. Et je l'ai fait. J'étais pas hyper serein, alors que pourtant j'ai pas le vertige. Mais la vue, c'est impressionnant. Hein. Ça laisse intimidant. Être à 150 mètres de haut avec vos 4 petites chaînettes. Voilà. Le cycle est pas trop long, c'est pas trop gerbeau, c'est parfait. Donc nous, ça permet de conclure tranquillement cette journée. Et là, le parc ferme dans une demi-heure.
Donc on va peut-être avoir le temps de refaire un truc quoi. Bon, Skyline ils se sont mis dans un nouveau type de thématisation aussi. La thématique déchetterie. Franchement c'est un style... Waouh. Et là ils ont mis des tacos pour enfants qui passent au milieu. 42 € l'entrée. Hein. Les gars, moi je me fais mes experts. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Vous mettez un bateau, des golemons, et on s'amuse, on a du fun. C'est à peu près ça la moralité de Skyline Park en fait. Il n'y a pas besoin de grand chose pour s'amuser. Bon, voilà, on a fini la journée. Niveau coaster, il n'y a rien. Il n'y a rien à garder, il n'y a rien à retenir. C'est ni fait ni à faire. Le Scale Flyer est cool, le Flume est vraiment génial. Les copains ont fait des flats et on dit que c'était sympa. Et là, comme vous avez vu à la fin, en fait, il y a plein de petites merdes qui traînent à droite à gauche et ça, c'est génial. En fait, vous venez avec les copains et juste vous amusez, c'est débile. Donc voilà, le parc, il y a une partie boisée qui est très mignonne. Il y a une partie zone abandonnée, décharge qui est nulle. Enfin, en fait, il y a une partie, c'est catastrophique. Vraiment, Skyline Park, je peux pas vous recommander ce parc. C'est beaucoup trop cher, 42 €, c'est beaucoup trop cher. Faudrait payer 20 ou 25 € grand max. Mais donc voilà, vous nous aurez suivis. Moi, je vous retrouve demain. Et on continue nos aventures. Bon, jour 2 de notre week-end créditage. Et là, on est sur le réel objectif qui est Phantasiana. Pourquoi on est venu à Phantasiana au fin fond de l'Autriche? Pour la simple et bonne raison de Waldtrain. Waldtrain qui est un coaster de chez Pax, qui est un constructeur russe complètement débile, qui en fait fait des coasters kiddie, mais avec des calculs, c'est n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que vous avez des G-lat et des G- indécents. Et là, il fallait qu'on vienne, il fallait qu'on le teste. Parce que le parc a annoncé il n'y a pas si longtemps que 2024, ça serait la dernière saison de Waldtrain. Donc là, il va fermer et ça va disparaître. Et Pax ne construit pas de nouveaux coasters. Donc en fait, là, les Pax, ça va disparaître et il n'y en aura plus. Donc il faut en profiter le temps que c'est là. Donc c'est pour ça qu'on est venu tester Waldtrain et à mon avis, ça s'annonce bien débile. Et du coup, on va commencer notre petit tour avec Night's Ride, qui est une attraction indoor en intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, on a pu faire cette petite attraction. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite tour. Je n'en dirai pas plus. Il y a toute une storyline, toute une histoire. Il y a des effets, il y a des surprises. Ça marche très bien. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, mais c'est pas un problème pour Phantasiana, c'est la capacité du ride qui est très faible. Mais comme Phantasiana c'est un petit parc, ça pose pas du tout de soucis. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et il y a beaucoup de parcs qui devraient investir là-dedans parce que c'est vachement sympa en fait. Et dans notre lignée là, il fait beau, donc on va s'en aller sur Mami Wata, qui est le flume ride du parc. Bon, du coup on a fait Mami Wata, le flume du parc, qui est très bien. C'est le même modèle qu'au Bocas, donc ça marche bien, c'est très humide, c'est bien thématisé. L'ascenseur est thématisé, donc ça c'est très cool. Donc voilà, c'est un parc qui fait des efforts. Il y a une bande originale, il y a la soundtrack, c'est très cool. Et après on a enchaîné avec Pandula, qui est la dernière nouveauté en date du parc, qui date de 2023 et qui est une balançoire comme au Futuroscope. Et il y a une musique embarquée aussi, et c'est juste trop fun. Et il y a un pré-show qui est génial. En fait, Phantasiana, pour l'instant, c'est du sans faute. Ce parc est trop bien, tout est détaillé. Il y a du pré-show, il y a de la musique, c'est fun. Le balançoire, vous avez des petits airtime, c'est vraiment génial. C'est Simbad. Et comme on est dans notre lancée, on va enchaîner avec Simbad, qui est le dark ride du parc. Et voilà, on a terminé Simbad, qu'on m'avait vendu comme un bon dark ride. Est-ce que c'est le cas? C'est pas très bien. Déjà, ça débite pas du tout. Il y a 2 ou 3 nacelles. Donc là, pour donner un ordre d'idée, tout est en embarquement immédiat. On a attendu un quart d'heure pour ça. Donc malheureusement, c'est un peu tristounet. La thématisation, on est plus proche de se tirer une balle dans le crâne qu'autre chose. Franchement, là, on fait la concurrence dans les dark rides, vraiment pas fou. Hein. Donc s'il y a du monde, n'allez pas perdre votre temps là-bas. Mais Allez-y. Allez-y. Même si c'est 1 heure, allez-y. Ah, même si c'est 1 heure, allez-y, voilà. Donc non, franchement, honnêtement, ça reste une déception. Tout le monde m'a vendu comme cool. Et surtout qu'il faut savoir, je sais pas si c'est à cause du poids de la nacelle ou quoi, mais on avait tous les effets en décalé. Du coup, déjà qu'il n'y a pas énormément d'effets et que les effets sont pas très qualitatifs, quand vous les avez pas en même temps, c'est dommage, quoi. Bon, en parlant du PAX, on va pas y aller tout de suite. On va faire le dernier crédit du parc avant et après on ira sur Waldtrain pour le tester. Du coup, on a pu faire ce petit crédit qui est très sympa. Il y a un petit launch, c'est très bien intégré. La musique de la zone est cool. La zone est très belle. Donc pour les enfants, c'est génial. Et l'opératrice était absolument adorable. Elle mettait l'ambiance, elle faisait des holas. Donc franchement, pour les enfants, c'est un grand oui. Et là, on s'en va sur le PAX. Les choses sérieuses commencent.
truc, c'est d'une débilité. Le confort est rudimentaire, la lap bar est minuscule. Et vous avez des bosses vers le fond, avec des éjectors. Vraiment la dernière boss au first. J'ai cru que j'allais rejoindre Tonton Johnny quoi. C'est d'une débilité, c'est... En fait je sais même pas ce que ça fout là. C'est génial. Je suis content de l'avoir connu, je suis triste de le voir partir. Et ouais, c'était vraiment extraordinaire. C'est d'une débilité. En fait, j'ai même pas les mots. Genre, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est con. Mais qu'est-ce que c'est bien. Et voilà, on est sorti de Fantasiana. Il nous reste qu'un seul parc sur la liste. Et Fantasiana, franchement, bah, c'est le meilleur parc qu'on a fait du trip. Et c'est le moins cher. Ironie du sort, c'est très petit, mais chaque attraction c'est un hit en fait. Pandula c'est génial, le Flume c'est génial, Wild Train c'est génial, leur Family Coaster c'est très sympa, le parc est très beau, très bien entretenu, très propre, les OP ont le sourire, les OP ont le smile. C'est un grand oui en fait ce parc. Et nous voilà arrivés à Bayern Park, deuxième et dernier parc de cette journée. Et on va commencer avec le Gerstlauer du parc qui est la dernière nouveauté en date. Donc ça a l'air très sympa aussi, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, on a terminé avec le premier crédit du parc qui est le Family Gerstlauer, qui est le dernier ajout en date comme je l'ai dit juste avant. Le layout est très sympa, c'est bien thématisé, c'est joli, c'est fluide. Et en fait c'est une sorte de boomerang et du coup avec le switch track vous faites le parcours à l'endroit et à l'envers. C'est une usine à gaz mais c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper sympa. Voilà, ça manque un peu de punch mais pour du petit familial ça marche bien. Et en même temps juste à côté il y a la zone indoor, on a fait le butterfly, il y a un mur d'escalade, il y a plein de trucs. Donc voilà, on a fait le butterfly vite fait histoire de plus en parler. Bon, à titre d'info pas hyper utile, on allait faire le Tivoli Small et on a mangé, franchement c'était plutôt bon. Et là on s'en va sur Voltroom qui est la tour de chute fun time du parc. Donc c'est à peu près la même chose qu'à Igloland, sauf qu'ici elle est plus grande parce qu'elle fait 113 mètres ou 114, peut-être quelque chose comme ça, environ 115 mètres quoi. On vient de sortir du gros bitonio qui traîne derrière, qui s'appelle Voltroom. Bien sûr, aucune allusion à Voltron. Puis c'est ouvert en 2020 de toute façon, donc ça peut pas être du plagiat. C'est une tour fun time, décrochage mou, très jolie vue, airtime plutôt long, mais même floating en fait, c'est un floating de 2-3 secondes. Donc ça reste sympa à faire une fois. Et là on s'en va sur le Tivoli, qui est le 4e crédit du parc. On sort de Achterburban, vous m'excuserez tous les Allemands, qui est le gros zireur du parc. Et franchement, bah moi j'ai passé plutôt un bon moment. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais le cadre est très sympa, il y a un petit parcours, c'est des wagons interminables. Mais sur un petit tour, vous attendez 5 minutes, c'est rigolo. Et là on s'en va sur Freistütz, qui est le Maurer Launch du parc. Donc on va voir ce que ça donne, mais il a vraiment très mauvaise répute. Bon, on sort de ce gros Maurer. Et bah Maurer a pas des spinnings, ils savent rien faire d'autre en fait. Voilà, c'est cadavérique, mais c'est catastrophique, mais c'est déprimant. Tous les termes négatifs et péjoratifs que vous trouvez, utilisez-le pour définir ce ride. C'est nul, mais c'est nul. Déjà vous avez les lap bars énormes, mais c'est même pas énorme, c'est gigantesque de chez Maurer. C'est vraiment ultra pas confortable. Après vous avez le launch qui est rigolo, et tout le reste du ride, ça tape, ça vibre. Les bankings sont foireux, vous mangez votre lap bar. Enfin vraiment c'est de l'inconfort à son paroxysme. À noter quand même, il faut souligner, pour les aficionados de G positif. Ce ride est blindé de G positif. Donc pour vous donner un ordre d'idée, entre le loop et le corkscrew, j'étais en voile gris. Il y a la moitié du ride, c'est un night ride que j'ai fait. Donc c'est très intense. Mais c'est tellement inconfortable qu'en fait on n'a pas envie d'y retourner. Donc j'ai envie de dire, chopez votre crédit et n'y retournez pas, ça sert à rien. Et donc là, il faut savoir qu'on a quitté la partie du parc où il y a les attractions, etc. Et on s'en va dans la partie forêt. Donc vous pouvez vous balader, il y a quelques animaux, je crois si je dis pas de bêtises. Et il y a une luge d'été, donc on va aller voir ça. On est sorti du parc, c'est terminé. Que dire? En vrai, c'était sympa. C'est pas extraordinaire, c'est pas complètement nul non plus. Il y a quelques trucs sympas, le cadre est vraiment cool. Les water rides on n'aura pas pu faire, niveau coaster, il n'y a pas grand chose qu'on retient quoi, à part le Family qu'ils ont ouvert récemment. Et la partie du parc au fond qui est très cool, on a fait la luge, c'était rigolo. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais on s'amuse. En fait vous venez avec les copains et vous passez du bon temps quand même. Et du coup c'était vraiment très cool. Et donc voilà, c'est ce qui marque la fin de mon trip, c'était très sympa, on a eu tous les crédits, j'ai pu sauver le PAX et c'est ce qui est le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, c'était K-Pop pour vous servir, allez tchuss.